Bon, écoute, faut que je te parle de quelque chose à propos de moi. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, les vidéos, voilà, sur la chaîne, ça marche plus trop. Je fais moins de vues. Les formations, j'en vends beaucoup moins, j'en vends presque plus. Donc, je fais de moins en moins d'argent. Pareil, mon business avec Amazon, ça s'écrase et tout. Je gagne moins d'argent qu'avant et ça va tendre vers zéro. Enfin voilà, tous mes business sont en train de s'écraser. Les cours de guitare, voilà, tous les clients ont arrêté. Enfin bref, je gagne plus aucun argent. Du coup, je vais me mettre à proposer des. Putain, non, j'ai pas réussi à la faire. Je vais me mettre à proposer des photos de moi nu, voilà, parfaitement nu, disponibles sur OnlyFans. Donc pour recevoir ça, ce sera 10 € par mois. Bon, bref, j'ai pas réussi à la faire, tant pis. Je voulais faire la blague sur OnlyFans, mais bon, bref. Non, en gros, pour déconner, putain. J'ai pas de OnlyFans, c'était pour essayer de faire une blague. En gros, il y en a qui vont peut-être pas comprendre du tout là, qui se sont dit putain, mais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors en gros, on va commencer la vidéo, c'est bon, stop les conneries. OnlyFans, c'est un service de contenu qui permet à des influenceuses et aussi des influenceurs, mais c'est surtout des femmes en réalité, de poster en gros du contenu dénudé. Alors à la base, c'est pas forcément que pour mettre des photos de soi nu, mais 95% des gens qui utilisent, c'est pour ce genre de contenu. Donc voilà, une influenceuse, elle met du contenu d'elle, donc des photos dénudées, etc., qui sont accessibles que par OnlyFans. Donc il faut payer par exemple 10 € par mois, ou 5 € par mois, ou 15 € par mois, je sais pas, ça dépend, je pense, des profils, pour avoir accès au contenu et pouvoir visionner ça, quoi. Et moi, ça m'a choqué quand j'ai appris l'existence de ce truc, et c'était il y a quelques mois, parce que ça marche de plus en plus, et vraiment, il y a des femmes, voilà, influenceuses qui gagnent plus de 10 000 € par mois avec OnlyFans, et même certaines, c'est sûr qu'elles vont gagner plus de 50 000, voire 100 000, voire plus, hein, pour les plus célèbres. Et du coup, je vais donner aujourd'hui mon avis là-dessus, on va discuter un petit peu, c'est pas une vidéo spécialement de conseils, mais j'avais envie d'aborder le sujet parce que ça relève des points intéressants au niveau de la société et au niveau de la misère sexuelle, ou même plutôt misère affective, on va voir ça, masculine. Donc, premièrement, petite question que j'ai envie de répondre rapidement, c'est est-ce que c'est bien, dans le sens, est-ce que les femmes qui font ça, donc qui proposent des photos d'elles nues contre de l'argent, est-ce que c'est bien, je sais pas quoi. Moi, la réponse que j'ai donnée à cette question, c'est on s'en bat les couilles, en fait, c'est leur vie. En réalité, si elles veulent mettre des photos d'elles nues et que c'est légal, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la loi en fait qui décide ce qui est bien et ce qui est pas bien. La loi elle dit tuer, c'est pas bien, interdit. La loi elle dit voler, c'est pas bien, interdit. Si la loi elle dit proposer des photos payantes de soi nues, autorisé, c'est autorisé, il n'y a pas à contredire ça. En tout cas, si on n'est pas d'accord, faut voter dans ce sens-là. Mais bon, bref, moi je trouve que voilà, elles font ce qu'elles veulent, à une condition, c'est qu'elles assument. Parce que voilà, on va voir des femmes, voilà, qui vont être, je sais pas, actrices porno, ou faire des photos d'elles nues, etc. Et quelques années après, elles vont dire ouais, non mais ne me parlez pas de ça, c'est le passé et tout. Non, au bout d'un moment, t'es adulte, tu fais des choix, faut quand même assumer. Et donc voilà, les femmes qui aujourd'hui font du OnlyFans, elles font ce qu'elles veulent et tout, personne leur interdit, donc il n'y a pas de mal entre guillemets à ça. Et enfin, en tout cas, si elles trouvent ça intéressant dans leur vie de gagner leur argent en montrant leur sexualité, moi je préfère trouver d'autres moyens, mais après, chacun ses envies, chacun ses valeurs, chacun aussi sa capacité intellectuelle, hein. Tout le monde n'est pas capable intellectuellement de faire des business, hein, en réalité. Mais voilà, qu'elles assument, et que dans 5 ans elles viennent pas pleurer à dire oh mais tout le monde a des photos de la poil de moi, fallait pas faire ça, hein, au bout d'un moment. Bref. Et du coup, vraiment, le point sur lequel je voulais rebondir dans cette vidéo, qui moi j'allais dire me terrifie, mais c'est presque le terme en vrai, c'est de voir à quel point la misère sexuelle est partie loin et à quel point ça s'accentue. Et putain, pour moi, c'est vraiment en train de. Ça va monter en flèche dans les temps qui arrivent en fait. Et au début, je me suis dit, ouais, mais en gros, c'est bizarre parce que c'est juste pour avoir des photos de jolies filles toutes nues et tout. Enfin, tu trouves ça tellement facilement sur internet, c'est quoi l'intérêt? Et là, j'ai compris qu'en fait, les mecs qui du coup sont clients de OnlyFans, ou il y a peut-être des femmes aussi, mais bon, je pense que c'est surtout des mecs, donc qui financent ça, en fait, ils veulent pas des photos dénudées ou des vidéos dénudées, parce que ça, tout le monde le trouve gratuitement sur les sites pornographiques. En fait, ce qu'ils veulent, et ce dont ils manquent, et ce dont ils ont cruellement besoin à tel point qu'ils payent une version virtuelle de ça, c'est le besoin d'affection en fait, voilà, d'affection. Parce que si c'était que le besoin sexuel de se masturber ou je sais pas quoi, il y a 10 000 moyens gratuits d'avoir accès à ça. Mais s'ils payent, c'est que c'est autre chose. Cette autre chose, c'est le fait d'avoir une sorte de relation du coup
qui est que dans un sens en réalité qui est irréel, mais dans leur tête ça fait comme si c'était une vraie relation avec une fausse petite copine ou je sais pas quoi, donc la femme qui fait un OnlyFans, à se dire voilà, moi je lui donne un truc, je lui apporte de l'argent que moi j'ai gagné et tout, et en échange elle m'apporte un truc comme si il pouvait échanger avec, et comme si voilà ça faisait vraiment une version diminuée de comme s'ils avaient une petite amie en fait, en mode ouais je lui fais plaisir et en échange elle me fait plaisir, je sais pas quoi. Donc je pense vraiment le besoin qui est comblé, que comble ce service, c'est vraiment le besoin profond des hommes d'affection, voilà, d'avoir une femme entre guillemets, ou de s'en occuper, ou voilà, d'avoir des échanges privés avec. Et moi ça me déprime, mais je trouve ça déprimant à un point de fou quoi. Je me rappelle il y a quelques années, il y a genre un an ou deux, j'avais fait une vidéo sur les Japonais, sur la misère sexuelle là-bas, les herbivores, etc. Et je disais aussi que c'était sûr qu'il y avait ça en France, mais c'est sûr à 100% en fait. Il y a ça en France, il y a ça en Angleterre, et ça va en s'accentuant, et je suis sûr que dans 10 ans, limite, ce sera comme le Japon à l'heure actuelle. Tous les trucs robots sexuels, ça va se développer, les machins comme ça, enfin, moi je trouve ça vraiment chaud. Et en fait, je pense que ça comble le besoin, mais ça le comble pas vraiment, tu vois. C'est comme, je sais pas, imagine là t'as faim, et je te donne un chewing-gum pour te donner l'impression que tu manges, peut-être pendant 10 minutes, je sais pas, ça va peut-être te faire diminuer la faim, j'en sais rien, mais ça va pas te nourrir, tu vois. Ça va pas te donner des calories, et si tu continues à bouffer des chewing-gums, tu vas crever de faim. Mais je pense qu'une fan, c'est un peu ça, ça donne l'impression que ça comble le besoin d'affection, mais c'est que des illusions, ça le comble pas fondamentalement. Et du coup, vraiment, les gens qui essaient de combler leur misère affective avec ça, je pense qu'ils vont vraiment être malheureux, le rester, et ça va faire à la limite un cercle vicieux. Donc si j'ai un seul message à faire passer à travers cette vidéo, voilà, s'il y en a qui... Alors je sais que la plupart de ceux qui me suivent et tout sont pas du tout touchés par ça, mais si jamais il y en a qui sont touchés par ça et voyaient cette vidéo, je leur dirais vraiment, travaille le plus sur toi possible. T'es peut-être petit, t'as peut-être pas un beau visage, ou t'as peut-être des défauts en vrai qui cassent les couilles, hein. De toute façon, j'imagine bien, sinon peut-être t'en serais pas là. Fais au maximum pour t'améliorer sur tous les points. Du coup, je vais même pas faire le récap parce que c'est toute l'histoire de ma chaîne. Voilà, regarde toutes les vidéos de ma chaîne et tu sauras où t'améliorer. Et trouve-toi une meuf. Des meufs, sans déconner, il y en a des millions, il y en a des milliards sur Terre. On a l'impression que c'est un truc précieux, je sais pas quoi. Pour avoir une meuf, faut être un mec de ouf, à la mettre sur un piédestal. Avoir une meuf, ça veut pas dire forcément avoir une copine qui est 10 sur 10 mannequin ou quoi. Même les gars normaux qui ont pas forcément un visage hyper beau, qui sont pas hyper grands, qui ont des défauts et tout, ils peuvent très bien trouver une copine qui leur convient tout à fait. Juste voilà, elle sera pas une top modèle, mais je veux dire, même si ta copine n'est pas une top modèle, en tout cas ça comblera tes besoins d'affection. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est 10 fois mieux de combler ses besoins d'affection avec une copine qui est pas forcément parfaite. En même temps, si toi t'es imparfait, ta copine ne va pas être parfaite, c'est logique. Plutôt que de la combler avec un petit smartphone en envoyant 20 balles par mois à une gonzesse qui se fait bronzer le cul pour le mettre derrière sur son OnlyFans, tu vois, c'est largement plus sain à ce niveau-là. Mais je pense, avec tous ces trucs, le porno qu'il y a depuis des années, des dizaines d'années, ça a déréglé un peu, je pense, les attentes de beaucoup de mecs. Donc plein de mecs qui sont genre normaux, on va dire, voire pas terribles, veulent par exemple une femme qui est ouf, alors que c'est la loi de l'offre et la demande, hein, ça marche pas comme ça. Et du coup, ils préfèrent limite avoir la meuf ouf mais sur un écran qu'avoir une meuf moyenne dans leur vie. Voilà, je sais pas, moi c'est peut-être une supposition que je me fais. Vous pouvez mettre votre avis, ce que vous pensez, ou votre témoignage ou autre en commentaire. C'est une discussion, là c'est une vidéo de discussion, j'ai pas du tout la réponse à tout. Mais j'ai envie de soulever le point parce que moi personnellement, je trouve ça inquiétant qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de mecs qui ont ce besoin qui n'est pas comblé, parce que en réalité c'est un besoin hyper important. Le plus important avant tout dans la vie, forcément, c'est de boire, c'est de manger, c'est d'être en bonne santé pour juste vivre, la survivre, ça c'est sûr, mais aujourd'hui absolument tout le monde a ces besoins comblés là. Donc étant donné que tous ces besoins primaires sont comblés, le besoin premier qui vient après ça, j'en suis certain, c'est le besoin à la fois sexuel et aussi affectif. En gros, voilà, avoir une copine ou avoir des relations. Et ça, malheureusement, plus on avance, moins c'est comblé. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées dans pas mal de vidéos, c'est juste qu'on sort du modèle monogame où chaque homme avait une femme. C'est logique en fait. Imaginons qu'il y a autant d'hommes que de femmes en France. Si chaque homme a uniquement une femme et que chaque femme a uniquement un homme, et bien du coup tout le monde entre guillemets peut trouver chaussures à son pied. Sauf qu'on arrive à une société où les hommes les plus attirants vont monopoliser le désir de plusieurs femmes. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément avoir plusieurs femmes qu'ils fréquentent, mais en tout cas ils vont en fréquenter une ou plusieurs, et il y en a même d'autres qui vont
être attirés par eux mais sans y avoir accès, mais qui voudront pas avoir des mecs en dessous. Enfin bref, c'est tout un bordel. Pareil aussi pour des mecs, hein, ça va dans les deux sens. Et du coup, on se retrouve avec peu de gens qui sont comblés, beaucoup de gens qui veulent quelque chose à laquelle ils n'ont pas accès, et du coup, beaucoup de gens qui se rabattent sur le virtuel et qui ont rien du tout et qui sont dégoûtés à ce niveau. Voilà, moi je trouve ça triste. Et c'est sûrement un sujet que j'aborderai un peu plus à l'avenir, parce que selon moi c'est hyper important. Voilà, je t'invite à me donner ton avis sur la question en commentaire. Ça m'intéresse de discuter sur ce sujet. Voilà, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans les médias par-ci par-là, donc autant en parler sur cette chaîne YouTube. Si tu veux recevoir plus de mon contenu, et notamment dimanche, je vais te partager des trucs un peu plus perso sur moi, ma vie sentimentale. J'ai pas envie d'en faire une vidéo complètement publique, donc je le ferai dans l'email de dimanche. Si tu veux recevoir ça, eh bien, tu t'inscris en passant par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email, et dimanche tu recevras l'email, et tous les dimanches après tu auras un email nouveau gratuit de ma part. En plus, parfois je fais des promotions sur les formations, tu peux me contacter aussi par là. Enfin voilà, c'est un petit bonus gratuit que j'offre à ma chaîne YouTube, et ça me permet aussi d'avoir un moyen d'échanger avec mon audience, parce que tu sais très bien que moi je suis pas trop réseaux sociaux. Enfin, j'y vais en vrai, mais j'ai pas du tout envie en tout cas d'encourager les gens à y aller plus que nécessaire. Donc j'ai pas de Instagram que je partage, j'ai pas de page Facebook, de TikTok ou de trucs comme ça, et encore moins de OnlyFans, tu vois. Donc je fais par email, au moins je trouve que c'est un moyen plus sain, moins dopaminivore, je viens d'inventer le mot super, que tous ces réseaux sociaux. Voilà, écoute, assez de blabla, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'ai envie de parler du sujet, j'en reparlerai. À la prochaine et ciao.